Tout est parti dans la vallée de Sorat, en fait des Contas Sorat. Le festival, l'équipe du festival a changé il y a 2 ans, donc c'est Catherine Beder qui en est la présidente, moi je suis son mari. Et on a organisé le festival de 2019 et quand le Covid est arrivé, tout s'est arrêté. En fait, la possibilité de faire un festival, la possibilité de faire des spectacles sur foi, d'autres spectacles ont disparu. Il y a eu le premier Covid, le premier confinement, où on a cherché tous individuellement des solutions. C'est-à-dire se filmer dans notre salon, un peu partout, pour diffuser de l'image, dire on existe. Et en fait, il y a eu l'été qui est passé, il y a un petit peu de travail avec des balades comptées, des choses comme ça sur le Tarasconnais. Et deuxième confinement, ça s'arrête. Et on se retrouve avec Olivier de Robert, mon comparse, on se retrouve autour d'une table à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on va vendre des spectacles en vidéo? Est-ce qu'on va faire des disques? Et là, l'idée est née de se dire on va se filmer et on va essayer quelque chose, c'est faire du spectacle vivant, filmé avec des places qui sont achetées par des spectateurs. On est parti de zéro, à tel point qu'on a construit un studio dans un garage, on a acheté une caméra, on s'est débrouillé comme on a pu. Ça a donné, j'irai compter chez vous, c'est-à-dire 5 semaines de festival, 8 artistes, 15 spectacles, 1 millier de personnes qui l'ont vu, qui ont acheté des places, qui ont joué le jeu. Du charnier natal, fatigué de porter leur misère hautaine de Palos, de Beauguerre, routiers et capitaines. Bon, on se rend compte que ça ne va pas redémarrer, que de toute manière, il ne faut pas attendre de miracle. Si on veut s'en sortir, il faut trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est de nouveau donné l'idée, ou du moins ouvert l'avenir, en disant on va continuer à faire du direct, mais on va arrêter de bricoler, on va arrêter de se faire peur dans un salon avec le studio dans le garage. On va monter une structure qui s'appelle maintenant Bienvenue au spectacle, au pluriel, et qui est la porteuse en fait de plusieurs entreprises. M Production qui va assurer la réalisation des spectacles, Madiba Prod qui va assurer globalement la gestion de l'ensemble, la salle de la Limonaderie qui nous accueille sur son plateau, cette salle qui est magnifique, et on va sortir un spectacle par semaine en direct, pluridisciplinaire. Il va y avoir du conte, il va y avoir du cirque, il va y avoir de la musique. En fait, toutes les facettes du spectacle vivant, sauf les cracheurs de feu, seront représentées ou vont venir travailler, on l'espère, dans cette équipe. De gorgerins luisants, de roquetons de toile, les poings armés d'écus et de haches tranchantes, de faucilles et de faux, de pieux et de massues d'arcamins d'arbalètes et de longs coutelas. Et voici assemblés, hommes, femmes, filles, dressent des barricades, portent les maisons et le combat commence. Nous avons ouvert en septembre 2016. La première activité, c'est un lieu de théâtre avant tout parce que moi je suis comédienne et metteuse en scène et au départ c'était pour abriter les activités de ma compagnie et ensuite le projet s'est ouvert parce que nous avons un espace et que nous avons eu envie de partager et voilà, d'inventer d'autres choses pour que cet espace puisse vivre donc de la diffusion de spectacles, de la résidence d'artistes, donc des artistes qui viennent créer ici. Et puis mon collègue qui lui est administrateur gère une trentaine, le social d'une trentaine de compagnies. Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle une pré-programmation. On est en train de tester tous les réseaux, on est en train de tester les connexions internet, puisque Mathieu Maury, M Production, fabrique l'image en direct. Et cette image part ensuite sur des chaînes web. Notre chaîne qui s'appelle Rideau Rouge et Canapé sera principalement sur YouTube aujourd'hui. Voilà, de pouvoir faire en sorte que cette salle reçoive des artistes, revive du spectacle, c'était évident.